Salut les filles! Aujourd'hui je reviens pour un petit comparatif sur les sprays fixants. Tout d'abord nous avons le spray de chez Urban Decay, le Highlighter, que vous devez sans doute connaître puisqu'il fait partie de mes favoris du mois de mars et que c'est un spray qui est utilisé par pas mal de blogueuses et de youtubeuses. Les mentions particulières précisées dessus, mis à part le fait qu'il permet un make-up longue durée, c'est qu'il est sans corps gras et sans parabènes. Donc pour ce qui est des indications vraiment mentionnées sur la bouteille, je ne vois rien de plus. Et alors, celui que je vais utiliser pour comparer, c'est celui de chez Neve Cosmetics, la Nebbia Fissante. Et donc sur celui-ci, il est précisé qu'il est végétal, donc naturel, sans parfum, cruelty free, vegan, hydratant et non comédogène. Et puis il est également sans silicone, sans glycérine, sans parabènes et sans composants animal. Il est formulé pour réduire le risque d'allergie. Et avec l'extrait de ginseng, il est censé hydrater la peau et la tonifier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le Urban Decay d'un côté, le Neve Cosmetics de l'autre. Et puis on va déjà voir ce que ça donne au niveau de la sensation. Donc que ce soit l'un ou l'autre, on secoue bien les bouteilles. Et donc, sensation de frais. Il y a un petit parfum chez Urban Decay. Sensation de frais également chez Neve Cosmetics. Mais effectivement, aucun parfum. Alors, maintenant, il faut que ça sèche. Donc, une fois sec, la sensation est la même des deux côtés. Il n'y a pas de brillance particulière. Et comme ça, je ne vois pas de différence. En même temps, ce sont des produits transparents et versatiles, donc un petit peu délicats. Donc, pour aller plus loin dans le test, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un blush assez généreusement, mais que je puisse quand même sortir avec. Donc je l'ai appliqué assez généreusement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une couche de chaque setting spray sur le blush. Et je reviendrai faire un petit check-up plus tard. Donc, il est 11h48. On va voir ce que ça donne tout au long de la journée. Donc je reviens dans quelques heures pour voir si le blush est toujours là. À tout à l'heure. Coucou tout le monde. Donc il est 18h30 et je reviens pour un petit check-up. Donc en ce qui concerne la tenue, il y a à peu près 7 heures de passé et pour ma part, je vois toujours le blush, je vois toujours le contouring. Le highlighter est toujours là, donc au niveau de la tenue, que ce soit l'un ou l'autre, aucun souci, les deux fonctionnent très bien. Ensuite, puisque j'avais fait un côté l'un, un côté l'autre, moi personnellement quand je regarde avec la lumière que j'ai dans cette pièce, je ne vois pas spécialement de différence, mais pour avoir posé la question à une amie en pleine lumière dans un magasin, elle a trouvé que le côté sur lequel j'avais mis la Nebbia Fissante, donc de Neve Cosmetics, était plus mat que le côté avec la Urban Decay qu'elle a jugé elle plus satiné. Pour conclure, j'en déduis qu'au niveau de l'efficacité, les deux sont super. Au niveau du confort sur la peau, il n'y a vraiment rien à redire. Par contre, si on se base sur les ingrédients, bien entendu, ma préférence va aller chez Neve Cosmetics parce qu'il n'y a vraiment que du naturel. Et ensuite, pour le côté matifiant,
dont mon ami m'a parlé, je vais avoir tendance à préférer la Neve Cosmetics aussi. Donc voilà, après, très sincèrement, les deux fonctionnent très bien. Je vous laisserai faire votre choix. J'espère que ce petit comparatif vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez voir plus de revues, cliquez sur la vidéo de gauche. Si vous souhaitez aller sur le blog, cliquez sur le bandeau du haut. Et si vous souhaitez voir mon dernier haul, cliquez sur la vidéo de droite. À bientôt!